Mais, je vous le dis, en tant que politologue spirituel et patriarche, que son remède est en Afrique, chez nous. Dieu le Père, qui est aux cieux, nous montre une fois de plus qu'il peut nous soustraire son souffle et laisser à chacun qui lui manque le respect son corps, que je considère comme une caracasse. En ma qualité de politologue spirituel, je suis prêt à soigner ceux qui se repentent, surtout si mon Dieu me le demande et me le recommande. Longue vie au président Paul Biya, rendez-vous en 2040, et non à la recolonisation, non à la déstabilisation. Vous êtes sans oublier que le putsch de 6 avril 1984 et la date du 6 avril est une date fétiche pour les colonisateurs, prédateurs. Aujourd'hui, ma température est très normale, 36, comme un bébé adolescent, qui est seulement comme tous les bébés que le roi Hérode, qui ne voulait pas de Jésus, avait exigé à ses bourreaux d'aller tuer sous prétexte que Jésus n'apparaîtra pas dans son royaume. Est-ce que Jésus avait un problème? Jésus avait une mission, il a demandé à son Père qui revient sur terre pour nous aider, pour nous faire sortir de l'esclavagisme. Jésus. Et il a dit que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a payé les impôts à ses disciples. Vous le savez vous-même. Il a payé les impôts un jour dont la marée était difficile. Alors vous voyez tous ces choses-là, malgré tout ça, vous l'avez tué. Parce que vous voulez conquérir la planète Terre en maître absolu. La seule recommandation spirituelle que j'offre à mes compatriotes africains, ne vous sous-estimez plus. Parce que je constate que les Camerounais peuvent donner un marché à un expatrié ou un blanc par rapport à son propre frère camerounais. Évitez de vous faire manipuler par les francs-maçons. Les francs-maçons ont tout détruit. Cameroun Shipping Line, toutes ces choses-là. Et la privatisation. J'avais même dit, si le grand Onarené Dibabdu ne s'était pas précipité, n'est-ce pas, au paradis avec son victime Jean Fauchevet, ma société, la SNEC, ne serait pas privatisée. Alors vous avez dit ça. Et vous savez, le grand Oboufégué avait été vraiment dessus, n'est-ce pas? Il ne s'était pas préparé comme notre parti, le RDPC, qui ne s'est pas préparé pour une éventuelle concurrence. C'est pour ça que les élans paniquent. Mais heureusement que nous avons toujours le dessus. Le parti RDPC restera toujours le premier parti, n'est-ce pas, de notre pays, le Cameroun, le Parti démocratique. Les donneurs de leçons. L'Afrique est la première civilisation. Le président souverainement élu, mon grand patriarche, son excellent Paul Biya, avait déjà déclaré, vous devez le savoir, on ne dure pas au pouvoir parce qu'on veut, c'est parce qu'on peut. Il avait dit ça aux Français, vous devez savoir, François Hollande. Après ma retraite, le 29 décembre 2009, je me suis préparé pour découvrir en 2011 cette belle France, le Champs-Élysées. Alors je veux dire, mon très cher frère, soyez trop méfiants. La chloroquine est archaïque. Ces gens-là, les Occidentaux veulent nous envoyer les mauvais produits pour nous tuer. Alors ce problème de mal, de coronavirus, est importé chez eux.
barrons la voie, respectons les règles d'hygiène. Et on ne nous apprend pas à laver les mains, n'est-ce pas? Ce don que ça va prendre, surtout les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous le savez très bien. Mes très chers compatriotes, je profite pour vous dire que tous les francs-maçons, pour que l'épouse de celui qui s'est fait imposer dans la franc-maçonnerie garde jalousement son foyer, il faut qu'elle se laisse sodomiser par son époux. Parce que tous ces francs-maçons sont tous des bisexuels. Généralement, je le dis, parce que je suis spirituel. Je ne suis pas un non-voyant. Mon jeune frère, Kamto, professeur agrégé, est un produit de la mission catholique. Et vous savez que la mission catholique avait été dédouanée par le romain empereur Constantin Ier à la solde du colonisateur. Et ils doivent tout faire pour gagner. Et même l'ex-secrétaire général de la présidence, le professeur Ezoatitus, ne sont tous que des produits de Lieberman, des produits de mission catholique, notre mission catholique. Et mon feu grand frère, n'est-ce pas, Kamga Victor, le philosophe, qui avait sorti son ouvrage « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais », il est mort à 37 ans, à 57 ans. Vous devez savoir que tous ces gens-là, les Kamto, n'est-ce pas, il est décidé à déstabiliser le Cameroun. Et je crois, il n'a même pas peur du coronavirus. Il s'amuse, n'est-ce pas? Voilà. Alors je vous dis que mes très chers compatriotes, soyons très très attentifs, n'est-ce pas? Aimons-nous les uns les autres. Tous ces gens-là sont des gens qui ne donnent rien à personne. Par exemple, vous allez voir comme ça le frère de Kamto, Shinju Pokam, le secrétaire général de l'ACAM. Il fut le compatriote, le copain et l'ami de mon frère aîné Kamga Victor.